Bonjour Laurie, bonjour Bonjour. Yolande. Bonjour Laurie, bonjour Nathalie. Bienvenue dans la team Griffasie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Laurie, pourquoi on fait cette session? Alors, on fait cette session parce que depuis pas mal de temps, enfin depuis toute petite, je fais énormément de cauchemars et ça ne fait que s'accentuer en grandissant. Donc, c'est pour savoir ce qui se passe exactement, sachant que voilà, j'ai toujours plein de problèmes sur le plan physique, que ce soit des règles douloureuses, des problèmes dans les rencontres que je peux faire au quotidien. Donc, je me renferme de plus en plus sur moi et je fais beaucoup de rêves, ce qu'on pourrait dire prémonitoires, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fiable ou pas. Très souvent, c'est fiable, oui. En fait, c'est pas un futur, c'est un passé que vous voyez. Mm. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une boucle. C'est ça. Voilà. Si ça se réalise, vous pouvez changer ça, hein. Ça, c'est pas obligé que ce soit une interférence. Ce sont des capacités et beaucoup de personnes vivent ça actuellement. Le temps s'accélérant, on a des Mm. projections en fait de boucles. Du coup, en général, quand on a des précognitions ou des rêves prémonitoires, faut voir si vous avez envie de les revivre ou pas. En fait, c'est à vous de voir si vous voulez modifier ça ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le subir. En fait, D'accord. bon, ça veut dire que vous avez certainement des capacités, c'est possible. Par contre, au niveau des cauchemars, vous m'avez pas expliqué quel type de cauchemar vous faites depuis l'enfance. Alors, étant toute petite, je rêvais de dinosaures qui me mangeaient. Après, à côté de ça, je rêvais de mon papa qui était très violent alors qu'il n'a jamais été violent sur moi, mais je le voyais se transformer avec des yeux tout noirs et il me tapait. Donc j'ai vécu vraiment dans l'amour de mon père, mais en même temps une peur terrible qu'un jour il se transforme. Et après, quand j'étais entre l'adolescence, je voyais des êtres, ce qu'on pourrait appeler comme des anges, même si j'y crois pas spécialement, mais blancs. Je voyais, voilà, j'essayais de les repousser parce que j'aimais pas trop, mais je les voyais et ils me montraient des choses. Enfin, je comprenais pas du tout ce que je vivais. Et je faisais aussi beaucoup de... En fait, je voyais ma chambre, c'est comme si j'étais bloquée dans mon corps et je voyais des êtres noirs, des ombres qui passaient, qui passaient, qui passaient. Et des fois, elles me parlaient et elles me disaient leur nom, leur prénom, ce qu'elles étaient venues faire sur Terre, etc. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit parce que ça me polluait jusqu'à l'arrivée d'Internet où à un moment donné, j'ai dû s'assurer parce que j'avais l'impression que je devenais folle et j'ai commencé à taper le premier nom que je me souvenais de mon rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne avait vraiment vécu. Et là, je me suis dit, OK. Et donc, c'était très traumatisant. Et là, ces derniers mois, voire années, je vois carrément des petits êtres comme E.T., on va dire ça, avec des grands yeux noirs. Et en fait, ils sont postés dans ma chambre. Et quand ils arrivent, j'entends un bruit très sourd, très aigu dans mon oreille. Ils me paralysent. Et en fait, ils me mettent comme un appareil qui m'envoie de l'électricité derrière le crâne et je convulse, mais vraiment dans mon corps, puisque mon compagnon à côté, il me voit. Et en fait, je les entends dire, il faut pas qu'elle se souvienne, il faut pas qu'elle se souvienne. Sauf que ça devient récurrent, c'est quasiment toutes les nuits et j'en peux plus, je souffre là. Ok, très bien. Moi, je comprends tout à fait. Bon, Mm, déjà, rassurez-vous, vous êtes malheureusement pas la seule. C'est terrible. mm, On va aller voir ce qui se passe. d'accord, Je vais vous demander de couper le micro très bien, et merci. je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Yolande, on va aller sur la partie physique et dans le lieu de vie. En cet instant, quand tu y es, tu me le dis. Là. Oui, j'y suis. J'y suis. Ok, très bien. Euh, Laurie, alors est-ce que tu la vois? Oui, Très bien. Tu vas vérifier si que c'est bien Laurie. oui, c'est elle. Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Beaucoup d'électricité. L'électricité, où ça? Ce que je ressens dans à cet endroit-là. C'est très électrique. L'endroit, c'est de quoi tu parles? Laurie est autour d'elle. Autour
Tel, ok. Autre chose? Non, Non? à part Non. l'électricité. Eh ben, tu vas toucher l'électricité déjà? En prendre l'information? Maintenant? Ça sort de l'ouïe. Ça sort où? Regarde le point où ça sort. Le plus. La tête. Les épaules. Les hanches. Ok. Cherche la cause. Là. Là, il n'y a pas de cause. J'ai pas l'information, il n'y a pas de cause. D'où vient cette électricité? De Cherche son l'origine. corps. Le point. Le point. Observe l'endroit exact où l'électricité se crée. Là. Dans la tête. Dans la tête. Observe pourquoi la tête crée de l'électricité. Les synapses qui s'activent. Pourquoi? Il n'y a pas d'information. Et pourquoi il n'y a pas d'information? Il n'y en a pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'information. Ok. Autre chose? Non. Ah, élargis ta perception dans l'espace de vie. À part des petits bouts d'électricité qu'elle laisse, c'est tout. Vérifie les bouts d'électricité, un par un. Ils sont reliés à elle. Où? À la tête. La tête. Tu vas observer la tête et tu vas rentrer en profondeur dans la tête pour voir pourquoi il y a de l'électricité. Les synapses qui s'activent et qui créent l'électricité. Ok? Regarde la cause. Pourquoi il s'active au point de faire l'électricité partout? Comme un interrupteur. Sur la partie physique? Oui. Retire-le. Oui. Détruis-le en fait. Inverse Oui. la fréquence de cette chose. Et observe là. Ça coupe. Ok, maintenant tu vas observer le corps en entier de Laurie. Il n'y a plus d'électricité. Ok, il n'y a plus d'électricité. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok, on va donc maintenant élargir dans la maison, dans le lieu de vie. Il n'y a rien. Ok. À partir de la fréquence de Laurie, on va se rendre la nuit, pendant qu'elle dort. Oui. On va aller au moment exact où elle entend des voix qui lui disent faut pas qu'elle se souvienne.
ou qu'elle entend des voix qui la paralysent. Cherche un moment. Ce cauchemar se produit. Oui, Tu l'as? oui. Très bien, dis-moi ce que tu observes d'un point de vue ésotérique. Elle est à une cinquantaine de centimètres au-dessus du lit. Pourquoi? Elle est soulevée Elle est soulevée comment? par l'électricité. Par l'électricité. OK. Cherche la cause. Je vois de gris. OK. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont autour d'elle, ils regardent. Et ils attendent, comme OK. une instruction. On va en choper un seul. Le premier qui t'attire. Oui, OK, laisse-moi avec. Connecte-moi. Hey, tu m'entends? oui, Oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? j'exécute les ordres. Quels ordres? Surveillance, déplacement. Qui? J'ai déplacé qui? Corps. Lequel? Tu l'as? Lequel? Je suis de la femme. Pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de soulever celui-là et de le déplacer? Ce sont les ordres. Et ils sont de qui ces ordres? De plus haut. Et J'obéis pourquoi? aux ordres. C'est tout ce que tu Uniquement. fais? C'est tout ce que tu fais? T'as que ça à faire? Globalement. OK. J'obéis aux ordres. D'accord, d'accord. Simplement. OK, OK. C'était pour comprendre. Bien, bah, fais ce que tu as à faire alors, ça me regarde pas. Oui, Je te laisse. oui. Island T-Connect. On va observer ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils le déplacent? Suis-les. Sur un vaisseau. Il est où ce vaisseau? Au-dessus de la maison. Ah d'accord. Comment il est ce vaisseau? Décris-le-moi. Euh, plutôt, plutôt rond. Il est rond, d'accord. Il Oui. est gros, il est grand, il est large? Euh, il est pas très très gros, mais suffisamment pour avoir plusieurs pièces et plusieurs niveaux. Et le dessus n'est pas lisse. C'est-à-dire? Il y a comme des gravures au-dessus, tout autour. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'ils font avec le corps? Ils prélèvent des informations, ils enregistrent, ils font un scan. Donc, il y a des prélèvements, des enregistrements, des scanners, c'est ça? Oui, Alors, qu'est-ce qu'ils prélèvent? du Observe, sang. le sang. Mm. Ils font autre chose? Mm. Ils prélèvent au niveau des ovocytes. D'accord. Ils sont combien? Il y a
les 2 gris qui sont là, et il y en a 2 autres. 2 autres gris? Non, C'est quoi les 2 autres? Observe-les. plutôt lézard. Ça. Et que fait Laurie pendant quand elle est prélevée? Qu'est-ce qu'ils font? Elle est allongée, elle bouge pas. Ok. Tu m'as dit qu'ils faisaient des prélèvements, qu'ils enregistraient. Ils enregistrent quoi? Est-ce que tu peux lire ce qu'ils enregistrent en fait? Le sang, les génomes, les ovocytes, et avec les scanners, la structure au niveau du corps. Il faudrait que tu lises le dossier Laurie. Toutes les informations. Je veux avoir depuis combien de temps ils font ça, pourquoi ils le font, quel est le but de l'expérience, où ils en sont, qu'est-ce qui les intéresse. Tu me dis tout, en fait, ce que tu lis sur le dossier, dans l'enregistrement, les enregistrements. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir programmer au niveau du corps humain et modifier chez la femme tous les ovocytes qu'elle a de stocker. Et s'il y a possibilité de modifier par le sang et par des instructions et de programmation, alors que c'est déjà créé avant la naissance, pour vérifier sur un corps humain féminin, il peut y avoir la maîtrise et la mainmise sur toutes les progénitures. D'accord. Depuis combien de temps ils suivent ce dossier? Depuis sa naissance. Observe si sur la génétique, ils sont sur cette famille. Remonte l'information. Oui, Ils suivent qui dans cette famille? Laurie. Oui, c'est d'accord. À partir de Laurie. La famille génétique. Est-ce que tu as des informations sur les ancêtres ou les descendants? Ou les deux? Euh, Laurie, sur différents moments, sur la lignée. Tu veux dire que Laurie est présente sur la lignée génétique? Oui, D'accord. Combien de fois? 10 fois. Ok. Est-ce qu'ils font la même chose au niveau des parents? Regarde Non, si tu c'est as les Laurie. C'est Laurie. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui ont attiré ton attention, en fait? Il stocke des informations sur la structure osseuse, comme s'il pouvait y avoir une corrélation entre la structure osseuse et la prise en main des ovocytes, comme s'il pouvait y avoir une trace inscrite sur le squelette. Ok, très bien. Autre chose? Non, Non, très bien. Bon. On va aller sur la perception dans le vaisseau. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres corps? oui, Qu'est-ce qu'on a? un homme, Oui. et 2 enfants.
Ok, tu vas regarder au niveau de la génétique et des dossiers, des informations, si c'est lié à Laurie ou pas. C'est le riz. Ok, très bien. Tu vas quitter cet endroit et revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Ok. Laurie, est-ce que vous avez 2 enfants? Oui, j'ai 2 garçons. D'accord, ok. Ne pleurez pas, vous allez leur faire plaisir. On va gérer ça. Vous êtes en train de vous débarrasser de tout ça. Allez, on est fort. Ouais. Sentez plutôt la joie de vous libérer, en fait. C'est terminé. Allez. Très bien. Recoupez votre micro. Je sais que c'est pas facile, mais ça veut dire que vous êtes très très forte. Sinon, ils ne seraient pas là. C'est quelque chose que vous avez d'unique. Et c'est ça qui va vous libérer pleinement, qui vous libère en fait. Bien. Allez, Yolande, on se connecte à la partie subliminale de Laurie. Quand tu y es, tu me dis. J'y suis. Très bien, dis-moi tout. Ce que tu vois, ressens. Alors, je la vois comme elle est, mais la peau n'est pas. La peau est brillante. D'accord. Ouais, tu prends son ADN fréquentiel alors. Éthérique. 50 humains. Oui. Et les autres 50%, c'est Aliban. Comment? Aliban. Aliban. Mm. Ok, très bien. Donc tu me dis que c'est à peu près enfin, c'est la même forme, c'est Laurie en fait, mais avec une peau brillante. Oui, et dans les tons argentés. Très bien. Ok. Autre chose? Non, Parfait. On va donc parler avec Laurie. Demande-lui si elle est d'accord. oui, Allez, je vais parler avec Laurie maintenant. Laurie? oui, Bonjour Laurie. bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, Parfait. Je viens de la part de ta partie physique, Laurie. je t'écoute. Euh, ça va pas du tout ta partie physique. Je ne sais pas si tu le sais, mais ta partie physique, ton corps, est utilisé par une race différente des humains, des extraterrestres, comme on appelle chez nous, en vue de manipulation génétique. Est-ce que tu es informé de ça? Oui, Très bien. Il semblerait que ce soit depuis un petit moment dans la famille. Est-ce que tu es informé de ça aussi? oui, Très bien. Ta partie physique a des problèmes physiques, du coup, des choses incompréhensibles dans sa vie. Elle voudrait savoir pourquoi elle vit tout ça. Peux-tu répondre? elle n'est pas. Elle n'est pas. Il ne devrait pas y avoir de lien. J'ai pas Il n'y a compris. pas de. Il n'y a pas de raison que ceci impacte son expérience humaine. Et comment c'est possible que ça n'impacte pas son expérience humaine? Parce que tout est fait en sorte pour que le temps s'arrête et qu'il n'y ait pas d'impact, qu'il n'y ait Ouh. pas de mémorisation cellulaire sur la partie physique. Oui. Cela n'impacte aucunement ma partie Mhm. physique. Laurie, sans vouloir te contredire, ça c'est sur le papier, ça c'est dans l'intention. Mais la complexité du corps humain, ainsi que toutes ses possibilités, il enregistre l'information même si elle est inconsciente. Et elle ressort parce que c'est un traumatisme.
elle ressort d'une manière ou d'une autre. Et sur ta partie physique, ça ressort tous les jours. Donc, soit vos protocoles ne marchent pas, les protocoles de ces êtres-là, soit ils ne connaissent pas suffisamment le corps humain pour comprendre que de toute façon, ça sort. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire, Laurie? Oui, j'entends, mais ce n'est pas logique que ça ressorte. Si ça l'est profondément sur un corps humain mémorise tout. C'est un émetteur-récepteur. Même s'il n'en est pas conscient, il a mémorisé chaque information à tous les niveaux de son corps. C'est la base de la compréhension du corps humain. Les chocs électriques sont censés modifier ceci. Ils ne modifient rien, ils amplifient le traumatisme qui ressort plus fort, avec encore plus de perturbations. Déjà, premièrement, ça ne marche pas vraiment puisque ta partie physique est consciente des interférences des extraterrestres, tu les appelles comme tu veux, qui viennent faire des salam-alek sur son corps la nuit et la journée, peu importe quand. Elle en est consciente depuis l'enfance. Elle les voit, elle les sent, elle les entend. Deuxièmement, ce qu'il pratique sur son corps déstructure le corps physique, dérègle l'ensemble des fonctionnements naturels du corps. Si le corps physique est déréglé, les tests ne sont pas valides. Si Ok. le corps se souvient, il y a corruption de l'information. Cela modifie considérablement l'objectif des tests. Ah oui, certainement, j'en doute pas une seconde, mais j'ai pas les mêmes informations quand je suis allée étudier le dossier. La partie physique est allée étudier le dossier, il faut que tu le saches. Donc, elle s'est rendue sur le vaisseau et elle a observé les comptes rendus ainsi que les informations compilées dans son dossier. Donc, je vais te poser des questions puisque tu sembles maîtriser le sujet. Tu sembles être d'accord pour ce type d'expérience. Est-ce que tu sais qu'il y a donc des prélèvements faits au niveau de ses ovocytes, au niveau de son sang et des inscriptions sur les structures osseuses? Les prélèvements sanguins, oui. En termes d'ovocytes, non. Et osseuses non plus. Eh bien, ce qui permet à cette race, je te lis le dossier, le fait de prendre des ovocytes et de voir avec les inscriptions osseuses permet d'avoir une transformation de la génétique et de la transmission, donc du coup une mainmise sur la progéniture. Es-tu informé de cette information? Non. Voilà. Alors, puis-je te demander, Laurie voudrait savoir pourquoi tu participes à ce type d'expérience volontairement? L'objectif est d'étudier le corps humain afin qu'avec certaines technologies extraterrestres, comme tu les appelles, cela puisse permettre de modifier la longévité du corps humain en fonction d'observations qui pourraient être faites sur les différences entre différentes races. Longévité. Oui, Longévité, c'est-à-dire euh, qu'en plus ou fonction, moins. pour augmenter la longévité du corps humain, qui ne vit pas suffisamment longtemps par rapport à d'autres races. L'étude Ah, est celle-ci, et absolument pas ce que tu es en train de me dire. ah oui, je comprends. Donc, c'est dans un but noble que tu prends un corps, que tu explores ce corps afin d'améliorer les conditions génétiques. Évidemment, Oui, ben, je tiens à t'annoncer que nous n'avons pas du tout les mêmes résultats ni les mêmes expériences.
Si tu veux, tu peux te rapprocher là de ton corps physique et d'observer toi-même les informations. Oui, non? Tu dis juste. Très bien. Peut-on savoir qui fait quoi et pourquoi? Parce que ta partie physique refuse non seulement de continuer les expériences, mais elle voudrait les annuler dans l'entièreté, et certainement pas sur sa descendance ou son ascendance non plus. Ce Je qui est partage l'avis de parfait. ma partie physique, bien évidemment. Peut-on avoir un responsable pour comprendre réellement ce qui se passe? Oui, Bien. Peux-tu convoquer le responsable? évidemment. Merci. Il est Peut- là. Peut-on avoir son nom? Vercors. Vercors? Hmm. Très bien. Avec quelle race tu fais ce type d'expérience? Les lézards, Des lézards. qui ont une D'ailleurs, pour... longévité supérieure Ah, à la race humaine. ok. Donc, le but, c'est d'avec cette race qui ont une longévité, d'associer le principe, c'est ça? Oui. Euh, le principe de ça leur permet d'étudier, de voir comment fonctionne l'humain. Et en contrepartie, cela permet d'avoir une longévité sur le corps humain. D'accord. Puis-je te demander de vérifier la fréquence de cet être et vérifier qu'on a bien affaire à ce que tu connais? Oui, j'ai vérifié, Ah, fort des informations que tu m'as données et que j'ai vérifiées. Je ok. vérifie. Ok. Donc, c'est un généticien, cet être? C'est un scientifique? Disons que c'est le commandant. Ce n'est pas le meilleur scientifique de l'équipe. Il y a une dizaine de personnes sur ce projet. D'accord. Bon, alors, j'aimerais parler avec lui directement. Est-ce que tu me l'accordes? Oui, Merci. Je parle avec Vercors. Vercors. oui. Je suis la partie physique de Laurie. J'écoute Eh ben, c'est simple. Quel type d'expérience vous pratiquez sur mon corps? une étude sur le sang afin de différencier dans les génomes ce qui peut permettre au corps humain de modifier et d'inscrire une autre longévité pour permettre à l'humain de vivre plus longtemps. C'est le projet, ça. Oui, C'est l'expérience. oui, Bah, écoute, je ne sais pas si tu es informé, mais c'est pas du tout ce qui est pratiqué. c'est-à-dire, En fait, il y a une modification de la structure osseuse afin d'impliquer les ovocytes pour avoir une main mise sur la progéniture. oh, c'est simplement pour tracer, vérifier en fonction des Oula, ouais, là, il faut des que tu te études, calmes. Doucement. de que le travail effectué puisse être récupéré sur Non, la non, non, descendance. non, non, non. Ou tes scientifiques te racontent n'importe quoi, ou ils ont une réelle, et tu as une réelle méconnaissance de l'être humain, ou vous mentez. Il faut que tu t'expliques plus clairement.
Qu'est-ce que vous faites avec mon corps physique? Bon. On fait ce que je t'ai dit, évidemment, hein. On étudie la longévité. Mais on en profite aussi pour voir si cette longévité peut être, altérée ou modifiée dès les ovocytes. Alors, Il faut bien profiter de l'expérience pour chercher à différents niveaux les informations. Ce ne sont pas les informations dont nous disposons. Ce n'est pas les informations que nous observons. Je répète, soit tu n'es pas informé, tu es manipulé par ton équipe, soit tu mens, soit tu ne connais pas l'être humain. Qu'est-ce que vous faites avec ma partie physique? Qu'est-ce que vous faites avec mon génome sur mes ascendants et mes descendants? Qu'est-ce que vous faites réellement? Si je te dis que nous travaillons sur les génomes, sur les ovocytes, et que nous cherchons un moyen de contrôler directement au niveau des génomes en passant par les ovocytes et en modifiant directement. Est-ce que tu me laisserais faire? Ce n'est absolument pas l'information qui est pratiquée sur l'ensemble de ma génétique familiale. D'autre part, pourquoi vous avez placé un dispositif dans mon cerveau, sur ma partie physique, qui provoque des courants qui perturbent l'ensemble de mon évolution? Pour différentes raisons. Le courant permet d'effacer la mémoire, de faire des interrupts, et permet aussi de faire circuler l'information plus rapidement. Le Ça ne test marche pas. étant aussi de Ça ne vérifier marche pas. que sur la génétique, la réinscription des modifications et des phrases permet un engrammage et une modification plus rapide. OK. Depuis combien de générations vous trifouillez sur cette famille génétique? Ben, Ah. Alors, 20 générations. Avez-vous la réponse quant à l'étude sur la longévité? non, Y a-t-il une amélioration de la longévité dans ma famille? non, Bien. Combien de personnes sont sous votre contrôle, donc engrammées à partir de ma cellule souche? là, Oui, que moi je parle. de toi, De ma cellule souche, donc l'origine génétique de la première inscription. oui, Me prends pas pour une idiote quand même. non, Très bien. Alors réponds à la question. Combien de personnes, à partir de cette étude, liées exclusivement à ma génétique, sont-elles impactées? Sont impactées? 118, 118 personnes. Très bien. Maintenant, combien de personnes vivent, indépendamment de ma génétique, la même expérience actuellement? hors de ta lignée, Bien sûr. 1300, Voilà. Y a-t-il d'autres groupes qui font le même type d'expérience avec d'autres personnes? oui, Combien de groupes actuellement?
150. Donc, combien de personnes au total, actuellement, sont impactées ou utilisées dans cette expérience? 15 000. Ok, bien. Bon. La partie physique ne souhaite plus du tout de participer à cette expérience qui est faussée, tronquée et inconnue. Elle ne souhaite pas être utilisée comme cobaye dans une expérience qui ne fonctionne pas et qui est dans les mains de personnes qui, un, ne comprennent pas le corps humain, deux, mentent et trois, manipulent quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas de réponse à donner. C'est dommage pour toi. Y a-t-il un chef, un grand chef, un responsable du projet total ou global? Oui. Qui est-ce? Je dois donner son nom? Bien sûr, Bertache. Bertache. Tu vas donc convoquer Bertache et lui demander de venir ici. Oui. Laisse-nous. Laurie, déconnecte. Bon, maintenant que tu sais les informations parce que tu es dans sa tête, que veux-tu retirer de cette conversation? Retiré de cette conversation. Oui, quels sont les points pour toi qui sont justes Dans cette conversation, que tu viens ce n'est d'avoir pas... avec lui? Oui, Oui, oui. avec Les, vers euh, quand? ce qu'il m'a donné comme information était erroné. Il y a vraiment une étude autour de l'humain, euh, peut-être sur la longévité, mais pas dans ce sens-là. C'est pouvoir la maîtriser, en fait, et en passant par des modifications au niveau euh, de contrôle sur les ovocytes, et absolument pas ce qui m'était proposé comme étude. D'accord, Cette étude, pour moi, ne va pas dans un sens évolutif pour la vie et pour l'expérience, mais plutôt sur un contrôle et une mainmise. Je refuse d'y participer. très bien. Il faudrait que tu convoques, donc il a convoqué son Bertache. Oui, Qui est-ce? Tu peux faire une lecture de son programme? un humanoïde. Ah oui, un humanoïde. Oui, Donc un humanoïde qui est à la tête de reptiliens en vue d'expérience, c'est ça? oui, mais un humanoïde reptilien. Ah, reptilien, ok. Mhm. Eh bien, tu vas me laisser parler avec lui? Oui, Connecte-moi donc à Bertache. Bertache, je t'écoute. quel est l'objectif de cette expérience pratiquée sur moi? Laurie, Tu n'es qu'un pion parmi tant d'autres. un pion. Oui, Ok, bah, tu n'as pas besoin d'aller plus loin alors. Ça ne m'intéresse pas. J'arrête l'expérience ici et je vais entièrement l'annuler. tu peux le faire. Tu n'es qu'un pion. Je le fais en fait. Tu veux me faire croire quoi? Que ça changera rien? Ça ne changera strictement rien. Pourquoi? Vas-y, explique. Donne-nous ta raison. Parce que tu n'es qu'un pion et que tout est modifiable à tout instant, quel Par que qui? soit Par qui? le moment par moi. Pour ça, il faudrait que tu existes. J'existe, Ah non. je me déplace. Oui, mais non. T'as pas compris. Mais c'est pas grave. C'est pas bien grave que tu comprennes pas. Non, ce n'est pas une question de comprendre ou pas comprendre. Si, si, tu comprends Tu pas. n'es qu'un pion.
Tu comprends Que toujours veux-tu que pas. ça m'importe? Écoute, le seul pion qui est ici, c'est toi. Tu fais partie d'un jeu que tu maîtrises pas et que tu comprends pas, mais c'est absolument pas grave. On va pas t'embêter là-dessus. C'est juste que tu as pu faire partie de mon équation, ainsi que l'ensemble des données. C'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, ça n'aura jamais même existé dans ton petit esprit, ni dans celui qui gouverne tout ça. Donc voilà, tu vois, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre, ça te dépasse. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, tu vas donner l'ordre de retirer immédiatement tout ce qui a été placé sur mon corps et de le détruire. Et tu vas détruire l'entièreté de toutes les expériences qui ont été faites, ainsi que les prélèvements. Toutes les modifications, tout en fait. Tu vas le faire toi-même avec ta petite équipe. Vous allez réduire tout ça à néant, tout ce qui me concerne, de près ou de loin, tout ce qui est lié à ma génétique physique et fréquentielle. Vous annulez l'ensemble de cette opération en la détruisant. Maintenant, est-ce que tu as compris cette petite information? J'ai compris. Ah ben, exécute-toi. Oui, mais ce n'est qu'un détail. Ne Je m'en t'inquiète pas. fiche. Je m'en fiche de ton impression. Tu fais ce que je te dis maintenant. Voilà. C'est fait. Je vais vérifier. Et puis maintenant, je vais laisser Laurie effacer votre vaisseau, effacer l'ensemble de ce que vous faites, en fait. C'est-à-dire vous. Il ne doit plus rien rester. Voilà. Adios. Laurie, déconnecte. Viens. Mm. Dis-moi ce que tu fais. J'efface tout. Est-ce qu'il avait vraiment tout détruit? Oui. Parfait. Il était bien Et sûr de lui, non, non? non. Très parfait alors. Ok, je te laisse mettre place nette dans ton espace. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Est-ce qu'il était possible d'aller à l'origine du problème? D'observer le moment exact où tout ça s'est produit? Oui, Très bien. Je vais te demander juste simplement si tu es d'accord d'observer ce moment. oui. Merci. On y va maintenant. Dis-moi ce que tu observes. Je me porte volontaire. Qui es-tu? Un être androgyne. Et je me porte volontaire Pour faire quoi? pour faire des tests sur les humains. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des tests avec les humains? Je pense que c'est pour aider cette race. Ok. Aider cette race. Pourquoi cette race n'aurait pas besoin de... Pourquoi elle ne fait pas son expérience seule, cette race? Parce que L'information. faire une expérience seule ou se mélanger avec d'autres et communiquer sur des informations est aussi une expérience intéressante. Je suis d'accord. Comment tu évolues seul ou comment tu évolues avec d'autres. C'est dans ce sens-là que je me suis portée volontaire. Très bien. Comment t'appelles-tu dans cette expérience? Elta, Elta. Ok, Elta. Euh, à quel moment tu es rentré dans le programme? à partir du moment où je me porte volontaire, je rentre dans le programme.
OK. Et quel est le moment où tu te portes volontaire? Après une rapte. Le rapt? Oui, il y a enlèvement de certains pour se porter volontaire. Soit tu te portes volontaire, soit tu sers. Tu pas le choix alors? Non. Si, de servir ou d'être volontaire. OK. Et donc tu as choisi d'être volontaire? Oui. Mmh. Bien, alors comment ça se passe? On est volontaire comment ça se produit? En fait, quand on est volontaire, on rentre dans un caisson, on ne sait pas que c'est la fin de l'expérience et que c'est simplement un lien et un accord. Il est où ce lien? Oui, c'est d'accord. Au moment où tu quittes l'expérience. Ah, tu restes pas dans le caisson vivant, en stase? Non, D'accord. Donc tu meurs, c'est ça? oui, Et qu'est-ce qui se passe ensuite? tu es envoyé dans des corps humains. OK. Bon, qu'est-ce que tu décides en observant tout ça? De là où tu te situes? De ne pas me porter volontaire et d'informer les autres volontaires que ce n'est pas une sortie, qu'il y a fin d'expérience, que tout n'est pas donné comme information. Je diffuse l'information. OK. Que se produit-il? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus volontaire. OK. Est-ce que tu vas te retrouver esclave? Oui, c'est une expérience. OK. Ça te convient? Oui, Bien, on va aller observer à la sortie, à la fin de l'expérience d'esclave. On va observer ce qui se passe. Maintenant, c'est simplement la fin de l'expérience. ça te convient donc? Oui, Très bien. On peut revenir ici et maintenant. oui, Peux-tu observer? Peux-tu t'observer, ressentir? Est-ce que ça te convient? je vais bien. Ça me convient. Parfait. Est-ce qu'on peut maintenant observer la partie physique? Oui, Très bien. tout va bien. Demande-lui. Pose-lui la question à ta partie physique. Interroge-la. Elle souhaite de la paix. Je Et pose bon, de la paix. OK, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer profondément la lecture génétique de ton corps? Oui, OK. L'empreinte, l'information, le code, tu l'appelles comme tu veux. Est-ce que tous les programmes, toutes les séquences, tu en es propriétaire? oui, Est-ce qu'il y a une information erronée ou quelque chose que tu ne souhaites plus? non. Très bien. OK. Quelles sont les capacités de ce corps? Voir, entendre, toucher. OK. Dans quel but? Est-ce que tu sais pourquoi, là, en cet instant, Laurie, tu es
Oui. Hmm. Tu me parles des capacités ou de l'expérience? Les deux. Les capacités permettent d'ouvrir l'expérience au niveau de la connexion avec les autres humains. C'est important d'expérimenter soi-même, mais d'être aussi en lien avec les autres. D'accord. Très bien. Tu peux te détacher pleinement du corps. Oui, En fait, tu reprends ta fréquence première, celle qui te convient. oui. Quelle est, et pourquoi pour toi, ta fréquence première là? Si tu devais mettre une émotion dessus, ce serait laquelle? La détermination. Ah, bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? Je viens de te le dire. Ça n'a pas changé. OK? Non. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bonne Oui. continuation à toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte. Allez, t'es ici et maintenant, c'est bon? Oui. Ça Oui. va, Oui. ça y est, tu vois bien la pièce, elle a la bonne couleur? Ouais, elle a pas de couleur. Ouais, il semblerait qu'il y a un bug. Nathalie est figée. Je sais pas si elle s'en est rendu compte. Ah, Ah, excusez-moi. C'est bon, on m'entend bien? ouais, t'étais figée. Ben, en fait, il y a eu une petite micro-coupure Mm. et puis c'est revenu. Et donc voilà. Par contre, je n'ai... Ah voilà, ça y est, Laurie. Donc je disais, est-ce que ça vous a parlé, Laurie? J'en étais là. Oui, 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 Ok, incroyable. d'accord. Bon, je vais quand même expliquer deux, trois bricoles. Donc, c'est un cas d'abduction. C'est-à-dire que, bon, vous avez bien compris qu'il y avait d'autres êtres qui venaient faire des expériences sur vous et sur votre famille génétique, hein, donc dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de monde, qu'il y a des expériences qui sont faites. Ils n'ont pas tout dit, mais de toute façon, c'est lié à votre structure osseuse, à vos ovocytes, à votre donc, appareil reproducteur, on va dire ce mot-là, ainsi que un tas de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas dans les détails, mais toujours est-il que vous avez des capacités de perception déjà au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'elle veut toucher, entendre, elle a bien dit à la fin, donc c'est que dire que vous avez une génétique qui les intéresse. Mm. Mais deuxièmement, il doit y avoir une idée de longévité chez vous, parce qu'il y a quand même peut-être que dans votre famille, vous vieillissez lentement ou qu'il y a des choses comme ça, peu importe, en tout cas, il y a des séquences qui les intéressent. Et puis surtout, ben, euh, ça marche pas avec vous en fait. Ils ont tellement fait d'expériences, vous essayez tellement de solliciter le fait d'effacer votre mémoire, de vous désorienter, ça ne marche pas en fait. Voilà, c'est tout. Donc bon, euh, vous avez des capacités médiumniques et donc du coup l'effacement et tout le reste, ça marche pas. Mais ça leur permet aussi d'observer quand vous êtes en stress et tout ça et de voir que votre réalité, bah, elle est bloquée de partout puisqu'ils vous cloisonnent et ils vous Mm. observent en fait. Bon, la problématique, c'est juste que la conscience, la problématique, là, était d'accord pour ce type d'expérience. Mm. Donc, elle a quand même une bonne intention. Mais donc, on voit bien qu'à l'origine, c'est pas du tout le cas, hein. C'est quand même donc une attention belliqueuse au niveau de. Bah, voilà, c'est un enlèvement, ils n'ont pas de choix. C'est ou tu es esclave ou tu. Voilà, un peu C'est plus, ils les ça, tuent d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. c'est ça. Mais Et pour lui, c'est ce que participe. j'ai vu. Ah oui, ce que vous aviez C'est vu. un rêve que j'avais vu où j'ai vu qu'on m'enlevait mon enfant et je hurlais, mais Ah dans ouais. une vie ancienne.
Donc ça m'a parlé. Bon, bah voilà, c'est fait. Mm. Les origines ont été défaites. On est bien allé voir sur la génétique familiale. La cause n'y est plus. Donc, vous étiez bien aussi incarné dans votre famille. Et donc, vous êtes bien la personne qui a apporté l'abduction, en fait, euh, la première fois. Donc, ce que nous appelons, nous, une vie Oui. antérieure ou vie future. On n'en sait rien. Du temps, c'est autre chose. Donc, voilà. Le problème est annulé de votre côté, en fait. Ça, c'est ça qui est important. Maintenant, il faut laisser métaboliser tout ça, sachant Mhm. qu'il y a plusieurs niveaux d'interférence et que votre corps porte une mémoire, donc, et que vous avez des capacités. Alors, je préviens toujours, c'est pas toujours évident pour des personnes qui ont des capacités de perception médiumnique, parce que ça changera jamais. Ça peut Mm. même s'amplifier. Vous pourrez toujours ressentir des choses. Bon, voilà. Donc, c'est à vous de stop. La nuit, je dors, entre autres. Voilà, merci. Et puis, d'avoir des capacités, ben, automatiquement, c'est un peu une lumière dans l'ombre. Donc, vous avez beaucoup d'entités ou d'êtres ou Mm. même des gens, des êtres humains qui vont venir vers Ouais. vous, soit pour vous prendre quelque chose, soit pour vous utiliser, soit juste parce que vous les attirez, peu importe. Et donc, ça changera jamais. Ça peut les repousser, mais c'est pas grave. Il faut vraiment se poser là en disant, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Apprendre à comprendre ce corps, bien sûr, c'est très très important puisque ça vous permet de maîtriser vos outils. Mais il ne faut pas rêver, vous aurez encore des approches, des tentatives de co-création, des situations étonnantes, bizarres. Ça fait partie de vos compétences et je ne sais pas du tout pourquoi votre conscience veut vivre ça. En tout cas, elle veut le vivre. Vous voulez le vivre quelque part. Maintenant, il n'y a pas d'interférence immédiate, on est clair. Donc du coup, ça devrait être plus sympathique. Mais vous risquez de ressentir encore des choses et le corps, dès qu'il va pas comprendre, il va vous mettre en stress. Possible que vous fassiez des rêves récurrents encore, parce que tant qu'il n'a pas évacué, on Ouais. va dire, D'accord. tout ça, il est toujours sur une boucle, en fait. Donc, il est possible qu'il y ait encore des choses. Mais comme il est possible qu'il n'y ait plus rien du tout à partir de maintenant. Ça, c'est la capacité unique de chaque conscience. Voilà. Ok. Très Super. bien, ma Merci chère. beaucoup. Bah, merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez Oui. être flouté? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde pourra voir votre beau sourire. Très bien. Merci, Yolande. Je vous Merci Merci. beaucoup. Au Je vous revoir. garde un petit instant, je vous garde un petit Au revoir. instant. D'accord. Merci.